Donc, je vais vous présenter le contrôleur de vol Mamba FK5 MK5 F722 sur Betaflight, de manière à ce que vous voyez au niveau du tuning PID quelles sont toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées et que vous puissiez voir, on va dire, le détail de cette carte. Donc surtout le plus intéressant là-dedans en fait, c'est sur cette partie, surtout c'est les réglages où il y a beaucoup plus de paramètres sur l'atténuation des dés et des gains PI. L'atténuation dynamique est pas mal. Donc, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est la version 4.4.3 au niveau du firmware. Du coup, donc l'intérêt en fait de ce contrôleur de vol MK5 F722, c'est surtout en fait il a déjà le RPM filter qui est activé sur ses réglages PID. Pas besoin de s'en occuper. Tout est déjà réglé au niveau des filtres, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, vous avez du coup pas mal de fonctions, pas mal de paramètres pour modifier le tuning PID de cette carte avec des curseurs supplémentaires, le suivi au niveau des PDI et pareil pour le roll et pitch. Donc avec tous ces curseurs, du coup, on pourra peaufiner du coup plus facilement le tuning. C'est surtout ça ce que je trouve intéressant. Après tout le reste, toutes les autres fonctionnalités, même si ce soit au niveau du moteur, sont, se retrouvent chez bien d'autres contrôleurs de vol, c'est-à-dire donc des shots bidirectionnels pour le RPM filter. Mais là, il n'y a pas besoin de l'activer vu qu'il est déjà réglé sur les PID. Ça, c'est déjà une bonne chose. En ce qui concerne le reste, du coup, c'est beaucoup de choses se retrouvent sur d'autres contrôleurs de vol. Et surtout cette partie-là, par contre, qui est vachement intéressante sur ce contrôleur AF7. On va faire rapidement un tour sur l'OSD. Et l'avantage, c'est qu'ils ont proposé ici, au niveau de l'altitude, d'avoir des décimales pour, euh, pour l'altitude. Et la même chose, si je dis pas de bêtises, voilà, tout ce qui est pour le GPS, vous pouvez choisir le nombre décimal que vous avez. Ça évite d'avoir un affichage qui est condensé avec trop d'informations, ce qui est plutôt pas mal.
surtout cette partie-là qui est intéressante, et sur, pareil, sur la ligne du VTX, comme vous pouvez le voir. Ben, en fait, clairement, vous pouvez choisir, on va dire, ce que vous voulez afficher. Moi, j'ai laissé comme ça. Ce contrôleur de vol, je l'utiliserai pour un 8 pouces, le Foxy Aurora. Ce sera mon dernier projet de montage de drone. Et après, ce qui est intéressant aussi à voir sur ce contrôleur, c'est qu'au niveau de la configuration, il tourne directement sur du 8K, 8K au niveau du 8K sur le gyro et 8K sur la boucle PID. Et avec une charge CPU qui est assez faible. Et ça, c'est plutôt bien pour une F7, surtout avec ces 6 UART. Si vous utilisez la totalité des UART, c'est une bonne chose que sa charge processeur soit faible à ces vitesses, à ces fréquences de vitesse. Là, je vous laisse voir un peu le reste des fonctionnalités de la carte. Donc là, vous avez tous les ports où vous pouvez mettre vos VTX, vos GPS et le reste. Là, pour le moment, le RT3, je le laisse tel quel. Je n'ai pas encore utilité.